Revenons au décès de Pierre Falardeau. Pierre-Luc Bégin des Éditions du Québécois est avec nous. M. Bégin, bonjour. Vous avez bien connu Pierre Falardeau. Comment vous réagissez à son décès? Ah ben beaucoup de tristesse, évidemment, mais en même temps, dans une certaine sérénité, parce que quand on regarde le parcours de Pierre Falardeau, on peut être fier de la vie qu'il a menée. Puis moi, bien, je suis très fier d'avoir pu être proche de lui durant toutes ces années. Quels étaient justement vos liens? Comment vous avez commencé à travailler ensemble? Tout ça a débuté quand j'étais assez jeune, vers 17-18 ans. Pierre est venu faire une conférence au cégep où j'étudiais, comme il le faisait souvent. Pierre est un conférencier très apprécié. Puis après la conférence, on avait pris un petit café, puis on a discuté sans arrêt pendant une dizaine d'heures. Puis je vous dirais que cette discussion-là n'a jamais cessé pendant les 12 années qui ont pu suivre. Puis nous, à l'Organisation du Québécois, on s'est doté d'une maison d'édition vers 2003. Puis un premier projet qu'on a mis sur la table, c'était de faire un livre d'entretien politique avec Pierre Falardeau. Puis Pierre a accepté avec une grande générosité. J'ai fait des dizaines d'heures d'entrevues avec lui. Ça nous a beaucoup rapprochés. Puis depuis ce projet-là, bien, on est tout le temps restés très proches l'un de l'autre. La dernière fois que vous l'avez rencontré ou parlé, ça remonte à quand? J'ai parlé pas plus tard qu'il y a environ un mois, peut-être un peu plus d'un mois, pour se donner des nouvelles un peu. C'est lui qui m'avait appelé. Puis bon, il s'excusait presque de ne pas pouvoir me donner des nouvelles plus souvent alors qu'il était très malade. Donc ça donne une idée de toute la générosité et de toute la sensibilité qui animait Pierre Falardeau. Pour ses amis, pour sa famille, c'était quelqu'un qui avait un cœur immense, qui était très généreux, qui était très sensible avec les siens. Est-ce qu'il vous parlait de sa maladie? Comment il se sentait face à ça? Oui, il en a parlé. C'était un homme qui était très authentique, hein, on l'a dit, donc il ne se cachait pas de sa maladie. Il a souffert beaucoup, donc vous savez qu'il est décédé d'un cancer, mais il n'était pas amer face à sa condition, comme il a toujours tout assumé dans sa vie. Il assumait aussi cette fatalité-là. Puis j'ai pu comprendre qu'il nous a quitté, comment dire, l'esprit en paix avec une certaine sérénité. Pierre Falardeau va demeurer un modèle pour vous. Ah, tout à fait. Pour nous, c'est un modèle, c'est un mentor aussi, parce qu'il nous a aidés concrètement à mettre sur pied notre maison d'édition, à mettre sur pied notre journal. Il nous a fait confiance alors qu'on avait que 18-20 ans. Puis comme homme de conviction, c'est évidemment aussi un modèle. Pierre n'a jamais eu peur de dire publiquement ce qu'il croyait être juste, puis d'aller jusqu'au bout pour défendre ses idées, alors que parfois la tempête se déchaînait, puis le tourbillon médiatique s'affolait, puis on lui rentrait dedans assez méchamment lorsqu'il avait des propos qu'on disait controversés. Donc c'est un modèle de droiture, un modèle de courage, Pierre Falardeau. Pierre-Luc Bégin, merci beaucoup pour ce témoignage.